Alléluia, gloire à Dieu. Ravi d'être avec vous là ce matin, d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux de savoir que par la grâce de Dieu, il nous a tous rassemblés, malgré nos différences, malgré tout ce qui pouvait nous séparer dans le monde, on n'aurait peut-être jamais pu se rencontrer. Mais le Seigneur, sous sa bannière, nous a tous rassemblés. Et c'est ce qui est merveilleux parce qu'on rencontre des gens, franchement, dans la vie, on n'aurait jamais rencontré. Alors, nous pouvons remercier notre Dieu pour cela. Et ce matin, je vais vous poser une question. Comment allez-vous? Ah, Dieu. Bon, mais après ce que je vais vous dire, j'espère que vous allez toujours me dire la même chose. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alors, Jésus a beaucoup parlé du cœur. Le mot que Jésus utilise indique le siège de la vie physique, spirituelle et mentale. Le cœur est le centre et la source de toute la vie intérieure. Il est le centre de la pensée, des sentiments et de la volonté. Dieu se soucie avant tout de votre cœur. Il veut que vous ayez un cœur en bonne santé. Il dit à Samuel, « Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. » Une chose est plus importante encore qu'un cœur physique sain, c'est l'état de votre cœur. Alors après tout cela, est-ce que vous allez bien? Gloire à Dieu. Alors nous pouvons remercier le Seigneur pour l'état spirituel de notre cœur, parce que c'est ce que Dieu veut, notre cœur, l'état spirituel de notre cœur. Si nous avons un cœur en bonne santé, c'est vrai, nous pouvons être malades, nous pouvons avoir des maladies cardiaques, cardiovasculaires, toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, c'est le siège de notre cœur. C'est ça qu'il attend de nous, qu'elle soit en bonne santé. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as faite ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence, parce que tu es là. Parce que tu l'as dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, encore, nous croyons que tu vas te manifester au travers de notre louange, parce que tu dis, tu te tiens au milieu de la louange de ton peuple. Alors ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te remettre ce culte et pour te demander une bénédiction toute particulière, afin que, Seigneur, que comme nous sommes rentrés, Seigneur, nous sortons avec un cœur différent, que nous soyons renouvelés, que nous soyons dans ta joie et dans ta paix. Merci de conduire ce culte comme tu le veux, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous avez envie de louer Dieu, faites-le en toute liberté, parce que c'est ce qu'il nous a acquis, cette liberté de pouvoir entrer en sa présence. Parce que c'est vrai, autrefois, pour entrer en la présence de Dieu, il fallait qu'il y ait un sacrificateur qui fasse un sacrifice. Mais par Jésus-Christ, nous avons cet accès. Nous pouvons même entrer dans le lieu très saint. Quel privilège de savoir que nous avons cet accès. Alors, frères et sœurs, prenons cette liberté d'adorer, de louer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On est là pour le louer, pour lui présenter notre reconnaissance, notre action de grâce, parce qu'il est merveilleux. Même si on ne le voit pas, il est toujours là. Il est fidèle. Il est toujours là auprès de nous. Et nous avons des milliers de raisons pour l'adorer, pour lui dire merci, pour lui offrir nos cœurs comme un sacrifice. Alléluia. Alors si vous voulez vraiment le louer ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Parce qu'on va le louer ce matin. On va continuer notre adoration avec Dieu. Tu veux le louer, sache
le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de foncer les soucis, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'on nous, c'est Dieu qui fait ça. Pas besoin de forcer, Pas besoin de forcer, pas besoin de forcer, foncer les soucis, pas besoin de crisper, pas besoin de crisper, louer c'est facile, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd, Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas, alors qu'on n'est pas? nous on sait qu'en nous, Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. l'adoration, il mérite la louange. Et quand on le loue, il y a de la joie dans sa maison. Alléluia. Heureux
petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu. merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Répétez ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. On a de quoi se réjouir quand on est dans la présence de Dieu. De quoi se réjouir quand on est conscient que Dieu nous aime et qu'il nous appelle à venir auprès de lui tel que nous sommes. Vous savez, quand on vit des moments d'intense réjouissance comme ça, je pense souvent à mes amis, pas chrétiens, qui sont à des lieux d'imaginer que l'Église, c'est ça. En
fait, ils ont tellement d'images de ce qu'est l'Église. Et s'ils venaient dans ce lieu, et on les invite. Il faut inviter tous les amis non chrétiens qu'on a, famille, tout ça, pour qu'ils réalisent de quoi on parle en fait. Quand on parle de la foi, de l'espérance, de l'Église, de la vie chrétienne, et qu'ils réalisent qu'on a une relation vivante avec Dieu. Et c'est possible pour tout le monde de connaître Dieu personnellement, de l'appeler papa, de l'appeler père, de ne pas se préoccuper de l'avenir, mais de lui faire confiance et de faire la fête ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et c'est tellement bon parce que tellement de gens utilisent tellement d'occasions pour se réjouir, pour taper dans les mains, pour crier leur joie. Et nous, plus que n'importe qui d'autre, on a raison de le faire quand on est conscient de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Et on va prendre un temps aussi maintenant pour prier pour les malades. Parce que nous avons un Dieu d'espérance. Je vais juste prendre la parole de Dieu. Nous avons un Dieu d'espérance, un Dieu qui intervient dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on se réjouit ce matin, parce qu'on sait que Dieu est vivant, que Dieu est présent ce matin et qu'il entend les prières aussi. Et j'aimerais juste lire quelques versets de la Bible, tout simplement, j'invente rien. Dans Jacques chapitre 5, il est dit au verset 13, « L'un de vous passe-t-il par la souffrance ?» Ça arrive à tout le monde de passer par la souffrance. C'est ainsi que l'humanité est faite, qu'il prie. Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Gloire à Dieu. C'est exactement ce qu'on fait ce matin. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Gloire à Dieu, amen. Je vais laisser le groupe de louanges nous conduire dans un autre chant. Et ce matin, on voudrait proposer à ceux qui sont malades, quel que soit le type de maladie que vous avez, parce que tout est possible à Dieu. On ne va pas entrer dans de grands détails quand vous allez vous approcher, on ne va pas vous poser 1000 questions, mais simplement, ce matin, juste confie ta maladie à Dieu, on va prier pour toi. Et on va s'associer à ta foi. On ne va pas avoir la foi à ta place, on va s'associer à ta foi. Et on va demander au Seigneur de te guérir tout simplement. C'est lui qui est souverain. Je répète, nous on ne promet rien, nous on n'est pas à la place de Dieu. On ne guérit pas, on n'a pas de pouvoir personnellement et on ne promet pas la guérison. Mais on prie le Dieu des miracles. Amen. Qui est capable de guérir toute maladie. Alors ce matin, si tu es malade, si tu as besoin de la prière, eh bien avance-toi tout simplement. Et l'équipe pastorale, nous sommes 4, nous allons simplement t'imposer les mains au nom du Seigneur Jésus et nous allons faire l'onction d'huile. Ça veut dire on va simplement prendre un peu d'huile qu'on a là, qui sont très bons en plus, et on va la mettre sur ton front. Et on va juste faire cet acte de foi symbolique et demander la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors je vais laisser le groupe de louanges nous conduire dans ce prochain chant. Et si vous êtes malade et que vous voulez la prière ce matin, approchez-vous tout simplement devant. Tout simplement, on va prier pour vous. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et toutes les générations devant lui prosterner
entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Seigneur, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom, Seigneur, ton nom, oui, ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom
jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Dieu Tu es saint, à jamais tu es saint. de l'éternité, de l'éternité. Dieu très saint, À jamais tu es saint. de l'éternité, de l'éternité. Dieu très saint, À jamais tu es saint. Il est saint. Il est saint. Il est le Dieu qui guérit. Dans sa sainteté, il guérit. Il l'a déjà fait pour beaucoup d'autres. Il peut le faire. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il a toujours le même pouvoir. Il a toujours la même puissance. Il est toujours le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Jéhovah qui guérit. Et nous déclarons au nom de Jésus que la guérison soit parmi nous au nom de Jésus de Nazareth. Et nous le croyons. Nous savons que notre Dieu agira encore et encore. Que son nom soit béni, loué et exalté. Acclamons notre Seigneur. Merci des cris de reconnaissance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ok. Bon, moi, mon verset, c'est Jacques 1, verset 5. Alors, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire sans faire de reproches. Merci. Du coup, Jacques 1, verset 5. Connaissons, cherchons l'Éternel, car sa venue est aussi sûre, est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6:3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. C'était un chef juif. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne pourrait faire ces miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ? Peut-il retourner dans le ventre de sa mère ? En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est
né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi ne t'étonne pas quand je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quelqu'un qui est né de Dieu. Comment cela est-il possible? En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas mon témoignage. Attendez. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, versets 1 à 17. Moi, j'aime pas du tout parler dans un micro comme ça. J'ai l'impression d'être une conférencière. Ça va bien à Nadine. Mais... bonjour Philippe. Oui, mais là, c'est toi qui parles. Oui, elle est très bien. Ça va? Si, c'est bon. Je voulais remercier Nadine parce que c'est notre nouveau bébé. Voilà. Et puis Charles, il n'a pas l'air d'être là, Charles, mais je voulais vraiment le remercier parce que voilà, lui aussi vient d'arriver. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres. C'est une grande surprise. Je vais demander à tous les parkouristes de venir, tous ceux qui sont là, parce que hélas, Annabelle est avec les enfants. Je sais que Terence n'est pas là. Tu viens avec nous, Joël? Allez, Erika, tout le monde. Voilà. Parce que figurez-vous que ça fait 1 an que nous avons commencé. Ah ben, comme si j'étais une conférencière, tu crois que je vais m'asseoir? Ah, c'est pas pour moi, c'est pour le prédicateur. Ok. Je voulais vraiment les remercier parce qu'ils sont tellement courageux. Je peux vous dire qu'il y a des moments, moi aussi, j'ai du mal. J'ai mis 1 semaine entière à arriver à reprendre le par cœur. Je ne sais pas pourquoi, il y a des moments, on lit, c'est plus facile de lire. Mais se donner la peine de... Viens avec nous, Marie-France. Ah ben non, tu veux... Oui, reste avec... Ben, assieds-toi là, reste pas debout. Je n'ai pas trouvé... Vous pouvez lui trouver une chaise? Ok, on va pas faire 3 heures. Je voulais juste dire une petite chose. Moi, ce que j'ai reçu, parce que ça fait plus de 2 ans que j'avais reçu ça, c'est Dieu, hein, qui c'est pas moi. Il m'a dit, j'ai vraiment reçu... Maintenant, ce sont tous les gens de l'Église qui doivent prendre la parole. Donc, ce n'est pas qu'on est 24, je crois, un truc comme ça. 25, voilà. Et oh là là, ils sont beaucoup. Et donc, c'est pas facile, ça demande vraiment un effort, surtout quand on est fatigué. Quand on est fatigué, moi, j'ai pas le courage là d'ouvrir la bouche et de dire tout haut. Ça demande un réel effort. Et j'essaie de dire un psaume tous les matins quand je me réveille le matin. Ça, je le dis, je me le dis tous les matins. Bon, donc, je finis par l'avoir automatiquement. Mais ce n'est pas facile. Ça demande vraiment, vraiment, vraiment un effort. Mais je suis convaincue que Dieu nous prépare. Je ne sais pas à quoi, mais Dieu est en train de nous préparer. Il faut que ça sorte de notre bouche quand on va en avoir besoin. Voilà. Et venir le dire là au micro, ce n'est pas pareil. C'est encore un effort de plus. Et
ce que j'ai reçu, que je voulais vous dire à tous depuis la semaine dernière, quand on a un trou de mémoire, c'est presque un ange qui passe. C'est un ange qui passe. Donc, ce n'est pas « Ah zut, je ne me rappelle pas ». C'est « J'attends que Dieu me donne ». Et quand on sait, eh ben on ne sait pas. C'est quand on ne sait plus que Dieu peut intervenir et faire son œuvre en nous. Donc, le moment de trou de mémoire, ce n'est pas un trou de mémoire. C'est un souffle. C'est un ange qui passe. Alors, vivons ce moment comme un vrai silence imprégné de la présence de Dieu. Et quand on s'arrête et qu'on attend, la plupart du temps, ça revient. Voilà, je voulais vous dire, c'est quelque chose qu'on apprend aux comédiens. Hein. C'est une des choses, quand on ne sait plus, qu'on a un moment d'hésitation, on s'immobilise. J'ai peur d'oublier, Philippe, donc je vais le dire tout de suite. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on n'applaudisse pas entre chaque verset. Mais à la fin, pour glorifier Dieu, mais pas entre chaque. Pour que tout le monde ait le temps d'intégrer, de laisser se déposer le verset dans son cœur. Parce que ça casse un peu. Essayons ça, si vous vous en souvenez, la prochaine fois. Voilà. Donc ça fait 1 an et on s'était dit qu'on allait... qu'on allait fêter ça. Louis, tu pourrais nous faire un... Clara, j'étais sûre que j'allais le faire. Pardon, Clara, excuse-moi. Tu peux nous refaire ce que tu faisais tout à l'heure là, hein? Tu es saint, Seigneur. Si tu peux faire doucement derrière, ce serait génial. Voilà. Alors, est-ce que le Seigneur nous dit, ta lumière est une bougie à nos pieds? Non. Il nous dit, tu es une lampe à nos pieds. Ce sont des lampes telles qu'elles existaient du temps de Jésus. Ce sont des lampes telles qu'elles existaient. Marie allumait des lampes comme ça. D'accord? La Torah, la parole, nous a été donnée sur la montagne du Sinaï. Et la première des premières, elle était comme ça. Jésus, il a ouvert le rouleau de la Torah et il a lu. Ésaïe 61, il a refermé pour après s'asseoir et commenter. Et c'est après qu'il a eu des problèmes. Mais voilà en quoi ressemble la première des premières paroles de Dieu. Et ensuite, Jésus est arrivé. En réalité, il n'en avait pas besoin. C'était lui, la Torah. C'était lui, la parole de Dieu. Celle-là, elle ne se souffle pas. Elle reste allumée dans le temple, nuit et jour, parce qu'elle symbolise la présence de la parole de Dieu. Donc, continuons d'avoir de l'huile dans nos lampes, parce qu'il y a la lumière que s'il y a de l'huile. D'accord? Continuons d'allumer la parole de Dieu dans nos vies, pour garder la lumière, garder la joie, la vie. Et puis après, on peut faire Happy Birthday si on veut. Voilà. Celle-là, c'est celle d'Annie, toujours bienveillante. Et... Ah. C'est moi qui souffle? Non. 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 Merci à vous tous. Alors, figurez-vous que hier, c'était Shabbat. J'en profite pour dire, ne dites pas sabbat, parce que quand on dit sabbat, c'est quasiment le sabbat des sorcières. Il vaut quand même mieux dire Shabbat, parce que je l'entends de temps en temps et ça me hérisse un peu. J'étais pas avec vous hier, vous savez pourquoi? Parce que je me suis amusée à découper 50 versets que j'ai collés sur des petits papiers. On va vous les distribuer, c'est le cadeau des parkeristes pour vous. Et figurez-vous qu'ils sont
J'ai pas pu les enduire de miel. Ça aurait pu coller au passage, bien que la parole en elle-même soit du miel. Je vais demander à... Tu veux y aller ? Voilà. Donc, de chaque côté, comme la Sainte Seine, vous en distribuez. Mais ils sont, figurez-vous, parfumés avec du nard. Un par un, je les ai parfumés. C'est la petite trace que vous allez voir dessus. C'est du nard. Alors, je ne sais pas combien on est. Écoutez, je n'ai pas pu aller au-delà de 50. J'étais un peu fatiguée. Mais s'il y en a qui n'en ont pas eu, venez me le dire et je vous en donnerai un. Alors, continuons cette grande aventure, parce que ce n'est pas moi qui l'amène, c'est vraiment Dieu. Moi, je ne peux absolument rien faire. Mais pendant que vous distribuez, j'attends que ce soit fini de distribuer, je peux vous dire une chose, c'est que, comme vous tous, je ne serais pas là aujourd'hui si vraiment Dieu n'était pas aussi extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. Hein. Alors, juste très, très vite, un tout petit témoignage que j'avais vraiment envie de vous donner, si tu permets, Philippe. La semaine dernière, j'étais terrassée de fatigue parce que mes parents qui ont 97, le mois prochain, là bientôt, et 95 ans, vivent encore ensemble dans leur petite maison. Mais c'est pour ça que vous ne me voyez pas après le culte parce que je dois filer leur remettre le repas souvent. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et je ne vais pas vous décrire le truc, vous avez une petite idée. Mais en plus de tout le reste, mon papa, la semaine dernière, m'est tombé dans les bras dans la salle de bain en pleurant. En me disant, ça y est, vous avez lu vos papiers ? Il me dit, oh là là, on s'est tellement aimé avec ta mère. Ça me fait encore pleurer. Mais c'était très dur émotionnellement pour moi, en plus du reste qui venait de se passer. Et je me suis allongée, je suis allée m'allonger parce que j'étais terrassée de fatigue. Ça me tirait vers le bas, j'ai pas de force. Et je commence à fermer les yeux, coup de téléphone. Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée, mais vraiment 2 minutes avant la fin du séminaire Mathurin-Cordier. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute Brigitte, je t'appelle, on se connaît pas, on a juste échangé les téléphones, mais je t'appelle parce que je sais pas, j'ai envie de te revoir. Et elle me dit, est-ce que tu peux venir dîner ce soir sur notre péniche ? Non mais le Seigneur, il sait comment on attrape les mouches avec du miel. Il sait exactement comment nous attraper. Moi, aller dîner sur une péniche, mais alors, je me suis levée comme un ressort, mais j'étais tellement fatiguée que je ressors, il était quand même un peu... Voilà. Et je lui dis, écoute, je suis trop fatiguée aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois, c'est très gentil, mais là, franchement, j'ai pas de force. Puis c'est un peu loin. Elle me dit, mais non, c'est pas si loin, c'est une demi-heure. C'est au Mureau. Oh là là, les Mureaux, en plus, je déteste aller là-bas. Elle me dit, bon, ça sera pour une autre fois. On continue de parler. Puis dans la conversation, elle me dit, ah bon, t'habites à Char ? Ah, mais tu sais quoi ? Mon beau-père, il habite à côté de chez toi. Oh, mais elle me dit, tu sais, il n'est pas croyant, hein, et il veut jamais venir, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux faire les choses tout de suite. Je te rappelle. Elle me rappelle et elle me dit, eh ben, il veut bien venir. Et il t'emmène. J'ai juste eu à garer ma voiture devant chez lui. Ce monsieur m'a emmenée. Et quand je suis fatiguée, je parle. Je ne peux pas m'empêcher. Ils l'ont vécu l'autre jour chez les Gillots. Je ne peux pas m'empêcher de parler, c'est maladif. Je peux pas arrêter. J'ai beau dire au Seigneur, mais arrête-moi, Seigneur, je ne peux pas y arriver. J'y arrive pas. Et je continue de parler, mais le Seigneur s'en sert parce que je n'ai pas arrêté de raconter la Bible. J'ai pas arrêté. Ah bon, vous connaissez pas l'histoire des pèlerins d'Emmaüs ? Mais vous connaissez pas ? Mais c'est pas possible. Mais si, ces 2 hommes là qui sont partis, et j'étais partie, je vais tout raconter. Voilà ce que fait le Seigneur. Juste avant de finir, parce qu'on va finir quand même un jour. Quand on me laisse la parole. Est-ce que quelqu'un a encore le courage, l'audace de l'aventure ? Qui parmi vous a encore le sens de l'aventure ? Oui. J'ai pas bien vu les mains. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de sens de... Non, qui a le sens de l'aventure ? Non, mais c'est terrible, parce que si on n'a pas le sens de l'aventure, on ne peut pas marcher avec Dieu, parce qu'il nous fait des coups pas possibles. Aller manger sur une péniche.
Je ne vous vois pas, je ne l'ai pas vu. Levez les mains. Je vois. Ah ben voilà. J'attendais. Vous pouvez venir? Voilà. Et on va finir avec toi. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je suis le papa de Sarah. Ah, pardon. Alors, est-ce que tu t'appelles? Eric. Bon, enchanté Eric. Est-ce que vous pouvez le lire pour vous et puis vous nous le dites par cœur? Vous lisez, tu le lis. Non, Mathieu. Non, attends. C'est de l'autre côté. Non, c'est là, c'est là. Alors, tu le lis tranquillement dans ta tête, une fois. Ouais. C'est bon? Comme Jésus marchait le long du lac, il a vu deux frères qui étaient en train de pêcher et il les a dit jetez vos filets et suivez-moi. Et ils ont laissé leurs filets pour suivre Jésus. Un an est comme 1000 ans. Venez 1000 ans dans cette église. Merci beaucoup, Brigitte et l'équipe des parqueristes. C'est un nom qui a été inventé pour la situation. Est-ce qu'on peut encore rendre gloire à Dieu et vraiment les remercier, les bénir, les encourager? Merci. Merci beaucoup. Et on parle d'aventure et merci à toi, Brigitte, aussi d'avoir accepté de te laisser inspirer par Dieu pour lancer cette... enfin, je ne peux pas dire activité, mais ce ministère, en fait, en quelque sorte. Comment ? Cette aventure. Merci et merci à tous ceux qui acceptent d'apprendre par cœur, parce qu'en fait, ça nous permet d'écouter la Bible autrement et c'est une bénédiction pour nous. Juste vous dire aussi que vous trouverez au fond de l'église une formation pour compter la Bible. C'est Brigitte qui l'anime et ce sera cet été au centre chrétien de Gagnères, dans le Gard, dans le sud de la France, au mois d'août. Voilà, donc vous aurez toutes les informations. Donc n'hésitez pas à prendre un carton pour pouvoir avoir toutes les informations. Voilà, mais écoutez, on va continuer et je vais donner la parole à l'aventurier, dois-je dire, hein. Eric, qui ne savait pas qu'en levant la main dans l'église, c'est toujours un grand risque. C'est souvent ça commence comme ça, la vie chrétienne, on lève la main à un appel et on ne sait pas jusqu'où on va comme ça, voilà. Donc, mon frère Eric, Christine, son épouse, le pasteur Eric Tastet, ainsi que son épouse Christine, venez me rejoindre tous les deux, s'il vous plaît. Et on est heureux de les accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Voilà. Je vais vous donner le micro. Vous savez, habituellement, je présente les invités. Mais ce matin, ce n'est pas moi qui vais les présenter. En fait, je vais demander à Nila de venir me rejoindre. Et c'est elle qui va présenter nos invités d'aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous. Vous connaissez déjà mon grand-père, du coup. C'est Eric Tastet, mon grand-père, et ma grand-mère, Christine Tastet. Donc, ils ont une fille, ma mère, là-bas. Et 3 autres, garçons. Mon grand-père travaille à mi-temps dans son église, dans le 77. Et ma grand-mère, travaille comme agent d'accueil dans un lycée. Et mon grand-père transporte des enfants handicapés
puis ils ont des difficultés du coup dans leur école. Et du coup, voilà. Merci. Les deux, même du coup. Oui, parce qu'on est très heureux de vous accueillir. C'est toujours un honneur pour nous quand on a le papa ou la maman d'une chrétienne ou d'un chrétien d'église qui est pasteur. Et c'est vraiment un honneur pour nous de lui donner l'occasion de prêcher dans cette église. Donc on est très heureux. On tient beaucoup aux familles. Et quand je dis famille, ça inclut les célibataires toujours, je le précise. Donc on est très heureux de vous accueillir ce matin. Est-ce qu'on peut juste se lever et on voudrait accueillir la parole de Dieu et les bénir au nom de Jésus. Viens, ma sœur Christine. Père éternel, nous sommes heureux d'être là ce matin, tous ensemble. Nous sommes heureux d'accueillir ta parole. Nous l'avons déjà accueillie à travers cette parole dite par cœur. Nous l'avons accueillie aussi à travers ces chants qui souvent sont des textes bibliques mis en musique. Mais nous l'accueillons maintenant par la prédication. Nous te remercions de la venue de nos bien-aimés, le pasteur Éric, son épouse Christine, Seigneur, et la famille qu'il représente. Te prions de les bénir et de nous permettre d'être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. À toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. C'est bon. C'est bon. Merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Juste pour rectifier quelque chose, je suis pasteur assistant à côté. Je travaille à côté de pasteur. Et nous sommes vraiment contents, mon épouse et moi, d'être avec vous en ce matin. Et aussi, je me réjouis de tout ce que j'ai vu. Et surtout, le témoignage de Brigitte, ça m'a touché. Ça m'a touché le cœur. Et ça se voit, c'est vraiment une femme consacrée à Dieu. Et vous le savez comme moi-même, nous sommes tous appelés à être consacrés pour Dieu. Et c'est Paul qui le dit, vous avez été élus avant la fondation du monde afin que vous soyez saints et irréprochables. Qui dit saint, c'est consacré. Nous devons être des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Je suis content aussi d'être là ce matin avec le couple pastoral Philippe et Annie, et qui sont très gentils. Je suis un peu jaloux, parce que j'aurais bien aimé avoir un couple très gentil, comme eux. Est-ce que vous êtes gentils avec eux? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je suis content. Nous sommes contents d'être avec vous. Nous sommes heureux. Et je crois que c'est Jésus aussi, qui a exhorté aussi les fidèles à demeurer fermes, à demeurer unis, mais aussi à demeurer dans l'amour. Parce que Jésus savait, dans sa prière sacerdotale, Jésus savait que si nous ne sommes pas unis, c'est la division. Et vous savez, si il y a division, l'Esprit Saint ne se manifeste pas. Surtout s'il y a un péché non confessé,
s'il y a aussi des ambitions peut-être égoïstes, le Saint-Esprit a du mal à se manifester. Et je remercie le Seigneur pour le ministère du couple pastoral, l'onction d'huile. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans les églises. Et je crois que le Dieu que nous servons, il continue à faire des miracles, mais aussi à guérir. Et le psaume 103, le frère nous a cité en disant que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. Alors le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de guérison. Alors j'encourage le couple pastoral ainsi que le conseil ou aussi les pasteurs qui travaillent autour d'eux de continuer cette œuvre, de guérir ceux qui sont malades et aussi de les bénir aussi au nom de Jésus. Oui. Alors, ce matin, j'ai à cœur de parler de la vision de Dieu pour le reste de votre vie. Et aussi, pourquoi nous avons besoin d'une famille spirituelle? Pourquoi nous avons besoin de l'Église? Pourquoi aller à l'Église? Ça, c'est une question qui parfois fait beaucoup de dégâts dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour connaître Dieu, pour suivre Dieu, pour aussi aimer les autres. Et c'est ce que nous allons voir en ce matin. Alors, peut-être, c'est vrai, par rapport à l'heure, peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout. Alors, nous allons peut-être... j'ai fait un petit plan pour vous. Peut-être si je n'ai pas tout terminé, comme ça, vous pouvez prendre des notes et puis à la maison, repasser tout ce qu'on a vu. Alors, pourquoi ai-je besoin d'une famille? Il y a le verset... j'ai cité 3 versets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et là, j'ai souligné 5 avantages à faire partie d'une famille spirituelle ou d'une église. Premièrement, l'église me permet de centrer ma vie sur Dieu. Ça s'appelle, la Bible appelle cela l'adoration, comme nous avons fait ce matin. L'église me permet d'être connecté à d'autres croyants, comme nous faisons là. Nous sommes connectés les uns aux autres. L'Église m'aide à cultiver ma spiritualité, comme Brigitte a fait pour nous ce matin. Mon Église m'aide à avoir une contribution unique et l'Église m'aide à communiquer la bonne nouvelle. Ça, la Bible appelle cela l'évangélisation ou la mission. Alors, peut-être, avant de vous poser cette question, pourquoi avons-nous besoin de la famille spirituelle? Oui. Je vais bien vous poser une autre question. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons là sur cette terre? Pourquoi sommes-nous en vie? Y a-t-il une raison? La Bible nous dit que le Seigneur a tout fait dans une intention
précise. Proverbe 7, verset 4. Lorsque Dieu a créé les pierres, Dieu avait un but pour elles. Lorsque Dieu a créé les plantes, Dieu avait un objectif pour elles. Lorsque Dieu a créé les animaux, il avait une raison pour les créer. C'est de même pour nous. Dieu nous a aussi créés pour une intention précise. Ce matin, si votre cœur bat, c'est parce que Dieu vous a créé. Il a une intention précise pour votre vie. Il a la vision de ce que votre vie devrait être. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour chacun de nous en ce matin. Si vous voulez comprendre la raison de votre vie, vous ne pouvez que commencer par Dieu. Pour savoir pourquoi vous êtes là, vous devez questionner Dieu. Désolé parce qu'après, j'ai la gorge un peu sèche. Parce que Dieu ne fait rien sans raison. Il a déjà un plan pour vous. La Bible nous dit que Dieu nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance. Et j'irai plus loin. Ce sont des plans et des projets à la fois collectifs et individuels, universels et personnalisés, correspondant à la volonté de Dieu et correspondant à ma personne. Un projet juste à ma taille que Dieu a prévu pour moi. Dieu a ce plan, Dieu voit ce plan, Dieu en a la vision. Alors, question, pourquoi est-ce si important de connaître la vision de Dieu pour le reste de ma vie? Parce que cela me donne envie de le suivre, de l'aimer, de m'approcher de lui, de connaître quelle est sa volonté. Cela donne un véritable sens à ma vie ou à notre vie. C'est très simple. Cela nous montre notre utilité. Nous sommes utiles aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous apprécie. C'est pour cela que nous sommes utiles. Cela nous permet aussi d'être utiles dans le plan de Dieu. Et aucun sentiment n'est comparable à celui de savoir que Dieu œuvre au travers de nous. Rien ne motive plus que cela. Connaître la vision que Dieu a de ma vie et la vivre motive, donne de l'énergie, permet d'être efficace, accorde satisfaction et joie. L'inverse aussi, c'est vrai. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Vision, en hébreu, veut dire révélation. C'est ça, Brigitte? J'ai renvoyé la balle. Hein? Désolé. Oui, la vision, en hébreu, veut dire révélation. Cela veut dire aussi, si je ne connais pas la révélation qu'est la Bible, si je ne sais pas le point de vue de Dieu sur ma vie, si je ne connais pas sa vision pour moi, je me relâche. Je n'ai plus de raison de vivre. Je deviens démotivé, je me lâche. Je fais des choses que je ne devrais pas. Je dis des choses que je ne devrais pas. Je ressens des choses que je ne devrais pas. Je pense des choses que je ne devrais pas. Je me lâche, je me suis sans frein. Je suis sans frein. C'est le désordre.
sans vision, le peuple de Dieu meurt. Oui. Et bien aimés, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu et vivre la vision qu'il a pour votre vie par vous-même. Ça n'existe pas, le chrétien solitaire. Et l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Dieu a voulu l'Église. Et ça commence depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu a libéré le peuple d'Égypte, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller me servir, m'adorer. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous constatons que l'Église doit être chère pour nous. Alors, la seule manière d'accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, c'est d'avoir d'autres personnes dans votre vie qui vous encouragent et vous aident spirituels. Et c'est là que nous voyons la nécessité de l'Église, mais aussi d'avoir un lieu où nous nous rencontrons, un lieu pour écouter la parole de Dieu, un lieu aussi pour servir Dieu, un lieu aussi pour encourager les autres, les uns les autres. Oui, j'ai souligné, il y a 5 avantages ou bienfaits à faire partie de l'Église de Dieu ou de la famille de Dieu. Quelle Église? Et vous le savez, comme moi-même, les bénédictions que nous rencontrons quand nous allons à l'Église. Et la première fois que je suis rentré dans une église, que j'ai mis les pieds dans une église, j'ai pleuré dès le début jusqu'à la fin. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré Jésus. Ce jour-là que j'ai fait la paix avec Jésus. C'est ce jour-là que ma vie a été transformée. C'est ce jour-là que je suis devenu une nouvelle créature. Et c'est ce jour-là que je suis devenu enfant de Dieu. Le premier jour où que j'ai mis les pieds dans une église, Dieu m'a touché. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis. Lorsque Pierre nous dit dans les Actes des Apôtres, après avoir prêché la parole, les 300 qui étaient là, effectivement, ils ont eu le cœur touché. Question, quand Dieu vous a visité, est-ce que vous avez eu le cœur touché? Amen. Quand Dieu nous visite, le cœur, c'est ça, ça se passe dans le cœur. Dieu nous touche. Dieu pointe le cœur. Parce que c'est tout à fait normal. C'est dans le cœur tout se passe. Et Jérémie ira jusqu'à dire, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je ne connais pas votre cœur, mais Dieu connaît. Et rien ne lui échappe. Alors, béni soit Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est le psaume 139, je crois qu'il le dit. Si tu montes au ciel, il te voit. Si tu descends au fond de la mer, il te voit. Si tu te caches derrière le buisson, il te voit. Partout où tu es, il te voit. C'est pour cela, comme j'ai entendu un frère qui disait qu'il ne voulait pas mourir sans connaître Dieu. Et c'est tout à fait normal. Il faut faire la paix avec Dieu avant de partir. Parce qu'après, il n'y a pas 3 chemins, comme nous disent certaines personnes. Il y a la vie éternelle, il y a le paradis, mais aussi, il y a le paradis, il y a l'enfer et aussi le purgatoire. Mais la Bible nous parle de 2 chemins. L'enfer, 2 endroits, l'enfer et le paradis. Alors, l'Église, le premier avantage ou premier bienfait d'avoir une Église, de vivre avec une famille spirituelle,
l'Église me permet de centrer ma vie sur Dieu. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas placés sur terre pour que nous vivions une vie égoïste, centrée sur nous-mêmes. Jésus, il est venu pour nous délivrer du péché, la Bible nous dit. La parole nous dit, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Là, dans ce passage, dans ce verset, il ne parle pas que de la crainte de Dieu, mais cet amour de Dieu qui nous presse. Quand l'amour de Dieu entre dans un cœur, eh bien, c'est tout un bouleversement. Dieu nous dérange, bouleverse notre cœur. Et cet amour-là nous presse non seulement à aimer Dieu, mais aussi à aimer les autres, à nous aimer nous-mêmes. Parfois, nous nous détestons. Mais l'amour de Dieu, quand je dis détester, avec tout ce qu'on a fait, bien-aimé, personne n'est parfait. Nous tous, nous avons fait des bêtises. Nous tous, nous avons péché. Mais Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous dit de venir à lui tel que nous sommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner du repos. Alors, nous voyons que cet amour de Dieu, ça nous presse à nous aimer, mais aussi à aimer Dieu, chose que nous ne faisions pas autrefois. Nous ne savons même pas s'il y avait un Dieu qui existait. C'est vrai, bon, j'ai toujours cru que Dieu existait, mais pour faire la volonté de Dieu, c'était pas facile. Et je suis convaincu que sans Jésus, nous aurons du mal à connaître Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est pour cela qu'on a parlé de la révélation. Si Dieu ne se révèle pas à nous, nous ne pouvons pas le connaître. Et pour connaître Dieu, il faut lire la Bible. Parce que non seulement Dieu s'est révélé dans la Bible, mais il s'est révélé aussi dans la nature, la création. Et la Bible nous dit que Dieu s'est révélé en dernier dans son Fils qui est Jésus. Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, il a parlé par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alors c'est pour nous démontrer que Jésus, ce Jésus que nous servons, non seulement il est supérieur par rapport aux prophètes, par rapport aux anges, parce qu'il est plus grand, il est plus puissant, plus grand que les prophètes, que les anges. À plus forte raison, nous devons l'adorer, l'aimer et aussi l'apprécier dans notre vie. Appréciez Jésus, tout ce qu'il fait pour vous. Oui. Alors, question. Comment savoir si le Christ est au centre de ma vie? Question peut-être bête, mais c'est utile. Parfois, tu te doutes de ton salut. Pose à quelqu'un la question. Est-ce que tu penses? Comment tu me vois? Est-ce que je suis pour toi un enfant de Dieu? Surtout dans le couple, bien-aimé. Ce n'est pas toujours facile de vivre en enfant de Dieu. Ah oui. Parfois, il y a deux visages. Il y a le bon et le mauvais. Et c'est pour cela nous devons simplement voir où nous en sommes
par rapport à notre Dieu. Regardez votre agenda, vos dépenses, vos messages, textos ou mails. Ils vous diront ce à quoi vous consacrez votre temps, votre argent, votre énergie, votre vie. Qu'est-ce qui vous fait prendre des décisions ou diriger vos cœurs? Le plaisir, la musique, les filles, la colère, la rancune, l'autre, la peur, les soucis, vos blessures? Ce qui fait que vous prenez une direction dirige votre vie et est au centre de votre vie. Il y a toujours une antidote. Et l'antidote, c'est que lorsque votre cœur est rancunier, en colère ou amer, comment passer la suite? Comment surmonter ces choses? En mettant Dieu au centre de notre vie. Et en regardant à lui, on regarde ce que la Bible dit qu'il est. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous. On regarde ce qu'il a dit, ce qu'il ferait, ses promesses, son alliance, ce qui aide à comprendre qu'il peut et veut s'en occuper de vous. Le Dieu que nous servons, il est tout puissant. La Bible appelle cela l'adoration. Quand nous mettons Dieu au centre de notre vie, nous l'adorons. Nous reconnaissons qu'il est notre maître, notre sauveur. Il est aussi notre rédempteur. Il est grand. Il mérite notre adoration. Il est digne d'adoration. Oui, l'adoration, c'est quoi? C'est se concentrer sur sa grandeur. La Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu est plus grand que notre intellect. Il est plus grand que nos connaissances. Il sait tout de nous, bien-aimés. Désolé. Quand sommes-nous censés adorer Dieu? Avec toute notre vie, bien sûr. Mais la Bible dit aussi que l'on fait le dimanche, comme aujourd'hui. Nous sommes là, rassemblés, pour louer Dieu, pour l'adorer, pour entendre sa parole, pour témoigner, comme vous avez fait ce matin. Et la parole nous dit, dans Lévitique 23, « Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour... » Désolé. Oui. « Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat. » Shabbat. Désolé. Un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un Shabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Dieu dit, une fois dans la semaine, je veux que tu te reposes et que tu me consacres ce jour. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas toujours vrai. Alors, il nous dit ce jour-là, plus d'émail, plus de textes ou de textos, de travail, pas de dossier à terminer. Évitez les courses ou l'aspirateur. Soyez là pour Dieu. Et je sais que certains me diront, écoute, on n'est pas sous la loi. Bosser le dimanche, ce n'est pas grave. La question que je vous pose, est-ce que vous êtes plus spirituel que Dieu? Dieu n'était pas sous la loi, pourtant, il a pris un jour pour se reposer. À plus forte raison, nous aussi, nous devons trouver du temps pour nous reposer. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup ce temps-là. Oui, mais c'est vrai, j'ai du mal à consacrer une demi-journée. Mais quand même, je consacre du temps, 2 heures, 3 heures tous les jours, pour lire ma Bible, pour prier, pour méditer, pour réfléchir.
je prends du temps. Et je devance l'horaire pendant que mon épouse dort. Elle ronfle, et bien je suis déjà dans mon bureau, en train de méditer la parole de Dieu. Alors, où sommes-nous censés d'adorer Dieu? Partout. Tous les jours. Je ne sais pas si vous avez des petits groupes de prière. Dans les groupes de prière, dans les groupes de maison, dis-je. Dans les maisons, au temple, à l'église, comme nous sommes en train de faire. La Bible nous dit que les premiers disciples, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et plus loin, il nous dit que chaque jour, l'Éternel ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ah, c'est beau, hein, ça? Ils n'avaient même pas besoin de parcourir les rues, d'aller frapper aux portes. Chaque jour, l'Éternel ajoutait ceux qui étaient sauvés. Oui, l'Église m'aide non seulement à centrer ma vie sur Dieu, mais l'Église me permet d'être connecté à d'autres croyants. Oui. Et c'est ça que nous sommes en train de faire là ce matin. Nous sommes en train de nous connecter les uns les autres. C'est tout à fait normal parce que Dieu ne nous a pas placés ici-bas pour que nous vivions seuls. Nous avons été créés selon l'image de Dieu, relationnel. Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est la différence qu'il y a entre Jésus et les religions. Parce que le Dieu que nous servons, Jésus, il est relationnel. Notre Dieu, il est relationnel. Dieu veut avoir des relations. Comme nos premiers parents, quand ils étaient dans le jardin, la Bible nous dit chaque soir, Dieu descendait pour discuter, parler avec eux. Ça, c'est bien. C'est de même aussi pour nous, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous écoutons Dieu parler, eh bien, nous sommes là. On se sent tellement bien. On se sent tellement à l'aise avec Dieu parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Alors, le Dieu que nous servons aussi, c'est un Dieu aussi qui aime l'amour fraternel. Dieu aime lorsque il voit que nous nous aimons. Nous faisons beaucoup d'efforts. Comme il y a une sœur qui l'a dit, beaucoup d'efforts pour lire la parole, beaucoup d'efforts pour venir à l'église, beaucoup d'efforts aussi pour être en compagnie des uns des autres, des frères et sœurs. Ça fait partie de la vie chrétienne. Nous devons faire des efforts. Efforts pour lire notre Bible, efforts pour se réveiller, efforts pour aller à l'église, efforts pour apprendre à aimer les uns les autres. Même aussi nos ennemis. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Le chrétien doit faire des efforts, bien-aimés. Alors la Bible aussi nous dit, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et notez bien les différentes notions qui nous disent que nous sommes connectés les uns aux autres. Il nous dit nous sommes tous unis, nous sommes tous membres et nous faisons partie d'un seul corps. Alors, je dois être connecté à un corps. Dieu nous a façonnés pour fonctionner avec les autres. Nous en avons besoin et aussi pour avancer, travailler ensemble, veiller. Nous avons besoin des autres pour travailler, veiller, parfois aussi pour pleurer, pour rire, mais aussi pleurer. Est-ce que cela vous arrive de pleurer avec les autres? Oui. Parfois, ça nous arrive dans notre petit groupe de maison de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de rire avec ceux qui rient. Oui, nous sommes appelés à ça.
à pleurer avec les autres. Et Dieu seul sait combien il y a de ceux et celles qui pleurent, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Oui, alors l'Église me permet d'être connecté avec d'autres croyants. Cela s'appelle, je dirais, la communion. La communion, c'est être connecté avec d'autres croyants. Dans le grec, c'est partager, prendre part à la vie des autres, mais aussi être participant de leur vie. Oui. Alors, je rends grâce à Dieu parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une source d'encouragement. L'Église aussi, c'est une source d'encouragement, mais de réconfort. C'est un endroit où nous pouvons trouver refuge pour avancer avec Dieu, mais aussi pour être près de Dieu. Désolé, j'irai pas trop loin parce que l'heure est arrivée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais juste peut-être quelques mots avant de laisser la chair. Ma question pour vous est simple. Quelle est votre prochaine étape? Pouvez-vous dire que vous êtes un enfant de Dieu? Faites-vous partie d'une famille spirituelle? Êtes-vous baptisé? Allez-vous dans un groupe de maison? Grandissez-vous? Quel obstacle vous empêche de grandir? Est-ce vous-même? Si c'est le cas, vous devez prendre la décision de grandir. Cela n'arrive pas par accident. C'est à vous de prendre la décision de grandir. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Et à lui soit toute la gloire. Et désolé, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Merci. Amen. Dieu a tout prévu pour nous. Et la famille de Dieu, c'est ce que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une famille naturelle, mais aussi la famille de Dieu pour grandir spirituellement. Et même si on n'a pas de famille naturelle, la famille de Dieu, parfois elle devient plus importante pour nous. Je suis aussi la preuve. On va continuer à adorer notre Seigneur par les dîmes et les offrandes. Notre vie appartient à Dieu. Nous nous sanctifions à Dieu pour lui. Donc, il occupe toute la place dans nos vies. Il n'y a pas une partie qui m'appartient. Je travaille, c'est Dieu qui m'a donné le travail. Je le bénis avec mes dîmes et mes offrandes. Il m'a donné un talent, je donne mon talent à Dieu parce que c'est lui qui me l'a donné. Tout ce qu'il me donne, je lui donne en retour. Et il les multiplie toujours. Il y a aussi si vous voulez donner vos dîmes et vos offrandes par carte, il y a Joël qui est juste au fond, qui va être jusqu'au fond pour recevoir vos dîmes et vos offrandes. Alors je vous invite vraiment à donner vos dîmes et vos offrandes. Moi aussi, je peux encore le témoigner. Je n'ai pas un grand salaire, mais Dieu a toujours pourvu. Même si j'enlève une partie, il a toujours pourvu. Et même si à la fin du mois, tu peux être dans le rouge, ne vous inquiétez pas, il pourvoira. Parce qu'il est infiniment grand. Et nous allons prendre ce chant pendant que les paniers vont passer. Amen. Quand je sors de
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, c'est le cri des rachetés. Alléluia, nous allons dire Alléluia. Crions Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Acclamons notre Seigneur. Il est grand, il est majestueux. Béni soit son nom. Alléluia. Nous vivons un temps spécial aujourd'hui dans la présence de Dieu, avec hier où c'était vraiment aussi un temps de partage particulier. Puis on va continuer dans les festivités. On voudrait honorer quelqu'un en particulier aujourd'hui. Est-ce que vous savez c'est qui? Alors Salomé, on voudrait te souhaiter un joyeux anniversaire au nom de l'Église. Est-ce qu'on peut chanter ensemble pour honorer Salomé qui fait ses 16 ans aujourd'hui? Joyeux anniversaire,
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, Salomé, que le Seigneur te bénisse. Bon anniversaire encore. Voilà. Je laisse la place. Non, pas encore à toi. C'est la famille Gilles aujourd'hui, mais donc nous allons nous retrouver cette semaine pour notre marche de prière. Alors j'ai plus la main, les gars. Merci. Donc nous nous retrouvons mardi à 20h30 pour la marche de prière. Donc ce sera le quartier de l'Ermitage. Alors il m'a été dit de vous préciser donc le lieu de rendez-vous. On va essayer de vous l'envoyer aussi sur le groupe WhatsApp. Donc c'est le restaurant Palais Royal qui fait l'angle entre la rue de l'Ermitage et les quais vers Auvers-sur-Oise. Vous n'avez pas raté. Donc vous avez la photo. Je vais aussi vous l'envoyer sur le groupe. Donc voilà, le lieu de rendez-vous pour le quartier de l'Ermitage pour notre marche de prière mardi à 20h30. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et la prédication sera apportée par Jean-Yves Abenzoar. Et le groupe de jeunes se retrouve à 13h à l'issue du culte. Donc je laisse la place à Raphaël concernant notre prochain événement d'église. Voilà, donc est-ce que je peux avoir le visuel pour le séminaire de louanges, s'il te plaît, Driss. Donc dans la continuité de ce qu'on a vécu déjà à nos 2 dernières soirées de louanges, donc la première qui était près de ton cœur et l'autre qui était je viens te dire merci. L'idée c'est qu'on puisse continuer dans ce thème du cœur à cœur avec Dieu dans la louange, puisque la Bible dit que ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Et voilà, c'est ce qu'on veut vivre ensemble, le cœur à cœur avec Dieu dans la louange, comment le vivre dans l'intimité et comment l'exprimer. Donc vraiment, j'ai hâte. Ça va être le 29 mars avec le pasteur Joël Vidal et son équipe, vraiment des intervenants de feu au ministère vraiment puissant. Donc on aura des temps d'atelier, des temps d'enseignement, des temps de louange aussi. Et puis le midi, on aura donc un temps tous ensemble. Et donc on invite chacun à ramener son repas, son propre repas, donc repas tiré du sac, n'oubliez pas, parce que ce ne sera pas fourni par l'Église. Voilà. Et donc par rapport à ça aussi, oui, il n'y aura pas de garderie pour ceux qui ont des enfants. Donc il n'y aura pas de garderie. Donc faudra, donc si vous venez avec vos enfants, voilà, sachez-le. Et donc à l'issue du culte, on va vous envoyer aussi une billetterie pour vous inscrire au séminaire. Et donc l'inscription sera obligatoire pour participer au séminaire. Pourquoi ? Parce qu'on a un nombre de places limité et qu'on veut inviter aussi d'autres églises pour qu'ils puissent profiter aussi du séminaire. Donc soyez sur vos téléphones cet après-midi, parce que Sarah va vous envoyer le lien de la billetterie. Et donc vous aurez juste à cocher le billet Pontoise, billet journée membre EDD Pontoise. Voilà. Et donc vous cocherez ça et vous pourrez, vous aurez votre place assurée. Et vous avez jusqu'au 26 mars du coup pour vous inscrire. Oui, billetterie gratuite, bien sûr. Bien sûr, l'événement n'est pas payant. Voilà. Oh. Oui. Non, c'est totalement gratuit. Et voilà, donc le 29 mars et le 30 mars, Joël sera là aussi pour prêcher. Et son équipe de louange aussi sera là pour louer avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre à Dieu cet après-midi et la semaine que nous allons ouvrir ensemble? Merci Seigneur pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Merci pour ta parole aussi qui est vivante, tranchante et qui sait cibler ce dont nous avons besoin. Merci aussi pour la communion fraternelle, le fait de pouvoir prier les uns pour les autres. Merci pour ton œuvre de guérison aussi dans les cœurs, dans les vies. Merci parce que tu prends soin de chacun des âmes. Et c'est vrai que tu as parlé pour chacun d'entre nous. Nous sommes assurés de cela. Merci pour les temps de communion fraternelle, les temps de partage, tous ensemble. Merci pour cette semaine qui s'ouvre. Merci parce que nous nous plaçons sous ta direction, sous ton œuvre, dans tes bras d'amour. Tu nous as rappelé, tu nous rappelles depuis tellement de semaines que tu nous aimes. Aide-nous à ne point douter de cela, quel que soit l'état de notre âme. Aide-nous à ne pas oublier, et ça c'est notre socle. Tu nous aimes, tu nous as toujours aimés et tu nous aimeras à jamais. Alors nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Et toute cette semaine est sous ton contrôle. Cette ville,
Ce pays, ce monde, ces nations que tu aimes, que tu as façonnées, que tu as voulues, sont entre tes mains. Et nous regardons, nous levons nos regards vers toi, Père, parce que tu restes au contrôle, même si ça semblerait que ce soit le contraire. Tu restes au contrôle de toutes choses. Sois élevé, acclamé, exalté. En ton nom et pour ta seule et sainte gloire. Amen.